Bonjour et bienvenue aux Amours. Accueillons nos trois couples du jour, Émilie et Yannick. Ils viennent de Saint-Join, c'est la Normandie. Sarah et Sylvain, Rémini, dans l'Aisne. Oh oh. Jackie et Claudin valorisent les Alpes-Maritimes. Les rouges, les jaunes, les bleus, ils nous ont fait voir de toutes les couleurs. Bruno Guillon. Merci Pascal. Bienvenue à vous, bienvenue sur France 2, bienvenue sur le plateau des Amours. Ils sont beaux encore, les amours du jour. Vous remarquerez, de toute façon, j'attaque toutes les émissions comme ça. Imaginez en même temps l'animateur qui arrive en disant « Bah, ils sont bien moches aujourd'hui, les candidats. » Ça le fera un peu moyen tant pour l'ambiance générale que pour l'aspect général de l'émission. Non, je voudrais gratter un peu sur la façon dont vous vous êtes rencontrés rapidement. Vous, on peut dire que c'est un peu grâce à Fabien Barthès. Exactement. Vous nous expliquerez pourquoi tout à l'heure. Vous, on peut dire que c'est grâce à la douche d'un ami. Voilà. Tout à fait, Bruno. Et vous vous êtes rencontrés parce que Émilie s'est faite larguer, sinon il n'y aurait pas eu de rencontre. J'aurais pas pécho. Ben voilà, exactement. J'ai pas dit pécho, mais globalement, on en est là. On en est là, on en est au début. Hein. Et là, si vous vous dites, mais pourquoi qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Ben, on a justement une demi-heure pour le découvrir. Voici la première manche. Émilie, c'est quoi cette histoire? C'est grâce à une rupture que vous avez rencontré Yannick? Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait larguer quelques jours avant de sortir en boîte. Oui. Et j'étais triste dans la soirée, et j'étais toute seule de mon coin. Et il est venu me voir. Et puis voilà. Tout et là, il vous passé, a fait rire. Voilà, il m'a fait rire. Voilà. Et il dit bah, qu'est-ce que tu vieil adage, femme qui rit. Femme qui rit. À moitié, bah, c'était à moitié ça, en fait. On s'est revus, voilà, on s'est jamais quittés, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans, c'est une belle histoire. C'est ça. Première question pour vous, Émilie. Quelle est la plus belle surprise que vous avez faite à votre mari? C'était pour ses 33 ans, j'ai organisé un anniversaire à la maison. Donc il y a 5 ans, il en a 38. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et on est sorti au restaurant et je lui ai offert un piano de cuisine. C'est ce qu'il rêvait. Il cuisine beaucoup, moi je cuisine pas du tout. Très bien. Donc je lui ai offert un piano de cuisine. Donc le piano de cuisine, c'est la grosse cuisinière. Voilà. On peut mettre 25 casseroles. Oui, non, c'est pas... n'a rien à voir. Piano de cuisine, très bien, il était ravi. Ah bah oui. Ouais. Pas facile à offrir en cachette quand même, non, parce que ça pèse un animal mort. Mais c'est-à-dire que les copains n'étaient pas très contents de décharger. Oui, c'est ça. Mon père habitait pas loin et effectivement, il a fallu, à bout de bras, les pauvres, traverser le piano quartier. De cuisine, ça lui a fait plaisir. Voilà. Sarah. Alors, mon chéri... Attendez, bougez pas, je vais vous poser la même question quand même avant. Parce que vous êtes rencontrés sous la douche de votre meilleur ami. Comment on se rencontre sous la douche? Alors, après une soirée joyeuse, oui. On a fini chez son meilleur ami, un coucou au passage. Et donc, on s'est retrouvés sous la douche. Il ne s'est rien passé, Bruno, véridique, rien. On a parlé, mais à un moment, j'ai regardé et je lui ai dit, mais on est sous la douche, on peut s'embrasser quand même. Et là, c'est parti de là. Mais la douche a été démolie depuis le temps. Ouais, non, je crois que c'était à cause de votre passage. Oui, il paraît que vous l'aviez bien esquinté déjà. Sarah. Mais vous étiez tout nu sous la douche? Ah bah oui, c'était sous une douche, Bruno, on n'est pas en maillot de bain. Bah oui, enfin, quand... excusez-moi, je prends rarement des douches tout nus avec des gens que je connais pas, en général. C'était le bon, c'était le bon. C'était le bon. Senti. Très bien. Est-ce que vous pouvez être vieux jeu, Bruno? Enfin, oui, bah, franchement. Excusez-moi, je sais, Pascal, que vous rêvez qu'on prenne une douche ensemble tous les deux, mais le problème, c'est qu'on ne rentre pas dans la cabine de douche. Il n'y a pas de place. Bon, alors vous, Sarah, la surprise la plus belle, en tout cas, pour votre mari? Ça va être quelque chose de matériel. Bon, Sylvain, il adore faire du sport. Il a fait le marathon en roller, là, il n'y a pas longtemps. Il aime bien aller faire du festival, danser. Donc, je lui ai pris une GoPro pour qu'il puisse filmer tous ces petits événements. C'est la petite caméra. Alors, normalement, par rapport au CSA, on se doit de citer d'autres marques, sauf que là, sur ce secteur bien précis, je suis bien embêté. C'est la petite caméra. Voilà, une caméra, on va dire. Oui, une petite caméra embarquée pour qu'il puisse filmer ses exploits sportifs. Je peux vous dire qu'avec moi, elle serait restée dans la boîte. Jackie. Oui. Alors, vous, c'est grâce à Fabien Barthès, la rencontre. Alors, c'était pendant l'année de la Coupe du Monde, en 98. Il y avait une soirée de match. Et moi, j'avais, avec des copines, fait un restaurant. Puis, on était joyeuses. Et on va dans un piano-bar. Et puis, au milieu de la piste, il y avait donc justement Claudin qui dansait. Et puis, il était habillé en blanc. Et l'allure de Barthès, chauve, etc. Et mes copines, elles m'ont dit, regarde, il y a Barthès sur la scène, tu vas le draguer. Et je suis allée danser à côté de lui, et voilà. Je peux vous dire que là,
L'été dernier, elle était interdite de piano bar au cas où elle trouve un sosie de Dioris. On dit hop, 20 ans après, bim. Alors vous, c'est quoi la plus belle surprise que vous ayez pu faire à votre chérie? Alors justement, le fameux soir, on a dansé ensemble, il m'a regardé parce qu'on se connaissait un peu, et puis il m'a dit, oh vous, je vous épouserai. Donc il a galéré pendant de nombreuses années parce que moi je voulais plus me remarier. Et on est venu faire les amours, et il m'a demandé en mariage sur le plateau des amours. Donc j'ai pas dit oui, j'avais dit toujours on verra, on verra, on verra. Un été plus tard, il faisait un concours de boules. Et donc, il y avait énormément de monde à Cannes, etc., parce que c'est un passionné de pétanque. Et je participe à une loterie et je gagne une nuit dans un palace de Cannes. Alors, je prends le micro et je lui dis, Claude, cette nuit sera notre nuit de noces, puisque je t'accepte, j'accepte de te marier. Et là, il a pu jouer aux boules toute la soirée. Ouais. En tout cas, pas de pétanque. Vous êtes venu quand participer aux amours? On est venu en 2015. 2015, c'est ça, oui, parce que vous savez qu'on peut revenir. Si vous passez un bon moment, vous avez la possibilité de revenir au bout de 2 ans. Voilà, je le dis. Donc, Jackie, si vous voulez revenir dans 2 ans, vous avez le droit aussi, hein, bien sûr. C'est noté, en tout cas, pour ce joli cadeau que vous avez fait à votre chérie. Sarah, deuxième question. Vos nouveaux voisins vous ont invité afin que leur fils Gonzague, âgé de 8 ans, fasse connaissance avec le vôtre. Alors, durant tout le repas, il ne cesse d'encenser leur rejeton. Gonzague a 18 de moyenne. Gonzague a eu son 2e galop d'équitation. Bref, tout l'inverse du vôtre. Quelle est votre réaction? Vous êtes exaspéré, et alors l'humilité, vous avez réussi à lui inculquer? Ou alors vous êtes admiratif, waouh, ce petit est vraiment surdoué. Ou alors vous êtes gêné et vous réprimandez le vôtre en disant, Kevin, tu enlèves le doigt de ton nez, s'il te plaît? Je vais dire exaspéré. Exaspéré. Il doit être du caractère, et je pense que Sylvain ferait pareil. On est exaspéré. Ouais, et l'humilité, à un moment, ça va, quoi. Vous avez des enfants, Sarah? Oui, une petite fille, Valentine, de 2 ans. On embrasse Valentine. Oui. Jackie, des enfants? Oh, très grand, on a des petits-enfants même. Très bien. Combien Voilà. d'enfants? Des enfants, on en a 2 chacun, des très grands, et on a 6 petits-enfants et bientôt un 7e. Très bien également. Mais alors, Mais alors, vous réagissez comment, vous? je ferai la fausse, je dirais, oh, c'est bien, etc. Il est surdoué. Il est surdoué, il est bien, et j'en penserai pas moins. Bon, admiratif, donc. Voilà, oui. Émilie, Ah, je suis exaspérée. exaspérée à un moment, et puis Gonzague. Oh, quoi, c'est quand même, bon. ça va, quoi. Sans- Non, je n'ai rien contre les Gonzagues qui regardent cette émission, mais quand même. 3e question, Jackie. Lorsqu'elles ont rencontré votre homme pour la première fois, vos copines vous ont dit « T'as trop de la chance, il est canon. Il se la pète un peu, non? Ou depuis quand il est en dépression? Il est canon. Il est canon. Il est canon. Il est canon. Il est canon parce que ma meilleure amie l'a vu, mais elle ne savait pas que c'était lui. Il m'a dit, oh, il est pas mal, lui. Bah ouais, c'est le mien. Coucou, Ok. Betty. Bon, les 3 canons reviennent, faites place. Claudin, notre Barthez à nous. Quelle est la plus belle surprise que Jackie vous a faite? Alors, la plus belle surprise à mes yeux, c'est un tout petit peu long, mais je vais raccourcir vraiment. Eh bien, raccourcissez. C'est que, ultérieurement, sur le plateau des amours, j'avais fait ma demande en mariage. Elle ne m'avait pas répondu, mais je l'avais fait devant la France entière. Et elle m'a dit on verra. Et un jour à Cannes, il y avait un immense concours de boules, parce que je suis un très grand joueur de pétanque. Et pendant le concours de boules, où il y avait 300-400 personnes, elle a pris le micro de l'arbitre. Elle a dit, Claudin, je dis oui à ta demande en mariage. Et il y avait 300-400 personnes. Et j'étais en train de jouer à la pétanque. Classe, ça vous a déstabilisé un peu ou pas? Vous êtes du genre tireur ou pointeur? Tireur, grand tireur. Oui. Ah oui, mais alors là, du coup, ça... Un des meilleurs de la Côte d'Azur. Oh, quand même. excuse me. Et donc, Jackie, c'est exactement ce dont elle nous a parlé. Lui dire oui au micro. Et alors, du côté de Sylvain? Alors moi, je penserais plutôt à l'annonce de la naissance de notre fille à mes yeux, parce qu'elle m'avait fait un espèce de jeu de piste dans toute la maison. Et à la fin, ça arrivait sur une vidéo qui annonçait la naissance de la petite. C'est génial. Enfin, génial, oui, l'idée. Après, la réponse, Ouais, non, c'est pas la Il a bonne. raison, c'est vrai que c'était mieux. J'avais dit du matériel. Bah, c'est vrai que c'était Comme assez t'es un grand matériel. sportif. Hein. Alors, ça Une se voit petite pas. caméra embarquée au lieu de ça. Mais alors, c'était quoi dans le jeu de piste? Ouais, Il y avait quoi? c'est vrai. Alors il y avait une boîte avec des plumes,
Oui. Donc dedans, il y avait des cœurs avec le mois de naissance, le signe du zodiaque et tout ça. Et à la fin, il y avait une vidéo. C'est vrai que qui c'était mignon, annonçait, c'est vrai. qui reprenait T'as raison, tout. t'as raison. Voilà, pour moi, c'est le plus beau souvenir. Ah bah alors Voilà. moi, à choisir par rapport à la caméra portative, moi aussi. Ah, bah oui. Mais visiblement, c'était pas la vision qu'on c'est avait pas de le même. Sarah. Ouais, C'est vrai c'est que ça. c'est bien. Mais et comment s'appelle la petite fille? Vous l'avez dit tout à l'heure. Valentine. Valentine, qu'on embrasse. Est-ce qu'elle avait des tout petits potes? Yannick. Ouais. Alors moi, je penserais à un cadeau d'anniversaire, un piano de cuisson. Et Voilà. à mon cuistot. Ouais. Vous avez bien cuisiné? J'adore cuisiner et du coup, on devait bouger en plus le soir. Et je suis parti prendre ma douche et je suis redescendu. J'avais même pas fait gaffe qu'il y avait le piano. Mes potes avaient galéré pour me ramener le parce piano, qu'un faire piano de 200 cuisson, mètres. Ça fait quand même Voilà, bien chez 2 le voisin, mètres. c'était chez le voisin. Ouais. 200 mètres à le porter, posé dans la salle, je descends, je dis bon, alors on y va. Et puis, j'avais pas calculé, tout le monde me regarde, je regarde, je fais ah oui, voilà. Émilie, en effet, c'est le piano de cuisson que vous aviez choisi. Piano de cuisine. Votre spécialité, Yannick, du coup, sur le piano de cuisson, le piano, si on s'invite pour dîner? Oh, une bonne popote, un bon bourguignon. Un bon bœuf bourguignon. Ça, on y arrive dedans, c'est la pleine saison, on va y aller. On est au top pour le bœuf bourguignon. Et on vient pour quelle heure alors? Bah là, Midi, soir, bah midi, soir les restes. ouais, très bien, très bien. Oh, je vais me dépêcher, on va même finir avant. On va finir avant C'est midi, meilleur vous allez voir. Sylvain, Oui. vos nouveaux voisins vous ont invité afin que leur fils Gonzague, âgé de 8 ans, fasse connaissance avec le vôtre. Et durant tout le repas, il ne cesse d'encenser le rejeton. Ah, Gonzague a 18 de moyenne. Ah, Gonzague vient d'avoir son 2e galop d'équitation. Au bout d'un moment, vous vous rendez compte que c'est tout l'inverse du vôtre. Quelle est la réaction de Sarah? Elle est admirative et elle dit « Ce petit garçon est vraiment surdoué ». Elle est exaspérée et l'humilité, vous comptez lui inculquer? Ou elle est gênée et elle réprimande le vôtre? Kevin, enlève les doigts de ton nez. Moi, je dirais exaspéré. Elle est exaspérée. Ouais. Yannick, Exaspéré. elle est exaspérée. Émilie, c'est une bonne réponse. Claudin. Donc, ma charmante épouse ayant été dans l'éducation nationale toute sa vie, grande directrice d'école, je pense qu'elle sera admirative, pas exaspérée. Voilà, tant mieux pour lui s'il est intelligent ou plus Alors, intelligent. Je vais vous avouer quelque chose. Elle a dit admirative, Jackie, mais c'était plus en mode hypocrite quand même. Mais c'est une bonne réponse. Et vous marquez vos 5 points. Troisième question, Yannick. Lorsqu'elles vous ont rencontré la première fois, les copines d'Émilie lui ont dit « Depuis quand il est en dépression? Il se la pète un peu, non? Ou t'as trop de la chance, il est canon ?» Pas trop de la chance, il est canon. En toute humilité aucune. Ouais. Bien sûr. Il est canon, c'est une bonne réponse. Claude. Bah, t'as trop de la chance, il est canon. Eh bien sûr. Eh oui, il ressemble à Barthez. Bravo, chouchou. Ouais, parce que là, c'est un vent hein, que vous êtes en train de prendre. C'est qu'elle le pense pas, alors. Ouais, hein. qu'est-ce qui se Ouais, alors, elle passe? doit pas le penser, hein. Et Sylvain, alors, les copines de sa chérie, de J'hésite un Sarah, peu. Je dirais les canons. il est canon. Ouais. Oui. Ce qui nous donne pour l'instant au niveau du score, 10 pour les jaunes, 20 pour les rouges, 20 pour les bleus. On va y aller avec vous, messieurs, dans quelques secondes. Le temps de parler des prochains castings des amours. Casting qui vont nous entraîner à Nice et à Lyon. Ce sera le 13 novembre. Pour Paris et la région parisienne, vous notez bien la date, le 17 novembre. Et puis nous irons à Besançon et Orléans chercher nos futurs couples le 21 novembre. Vous vous inscrivez sur notre site france.tv. Tout est expliqué. Yannick, c'est quoi cette histoire de collier anti-aboiement que vous avez eu autour du cou un jour? Un petit pari comme ça. Donc j'ai voulu tester parce que je me suis dit la fiabilité de ces colliers-là, je n'y croyais pas trop. Donc j'ai testé un collier d'anti-aboiement d'un Terre-Neuve. Oui, donc un gros chien. Le gros bébé. Ouais. Et donc je l'ai bien attaché. Premier aboiement, rien, je fais la connerie. Deuxième aboiement, bon, alors ça marche pas. Et le troisième, ça a marché, mais j'ai rabouillé 2-3 fois et je me suis retrouvé avec les 6 brûlures électriques. Oui, ça m'a fait une petite déco pendant une semaine, 15 jours. Tranquille. Et le chien qui était à côté mort de rire. Par Et contre, en mode, alors, tu vois un peu ce que ça fait? C'est ça. Yannick, première question pour vous. Quel est votre talon d'Achille selon votre chérie?
Talon d'Achille, alors je dirais que je suis hypocondriaque. Ah. Malgré que j'ai essayé le collier, mais si quelqu'un est malade, je vais être malade. Il faut que je me renseigne. Quelqu'un a une grippe, j'ai peut-être la grippe. Voilà, donc toutes les maladies sont pour moi s'il y a quelqu'un là. Donc je vais la choper. Donc vous avez du mal à regarder les séries un peu genre médicales qui peuvent Voilà, passer à la télévision. une horreur, Dr Ouais. House. Ça tout de suite, Docteur, dès que vous voyez un symptôme, vous dites ah bah tiens c'est marrant. Oui, parce que moi c'est aussi ça, j'ai ouais. mal. Ouais, je voilà. connais bien. J'ai peut-être la petite veine là qui est pareille. Ouais, je connais bien le problème. C'est quoi le petit bouton de fièvre là sur le front? Oui. C'est vrai. Y a-t-il un médecin? Voilà. Et là, on se dit non, c'est de l'humour, mais dans le fond de soi-même, on est comme ça. C'est vrai que j'ai un petit. J'attends que la caméra truc, là. tourne pour. Bon, c'est noté, votre côté hypocondriaque. Sylvain. Oui. Alors moi, je dirais que je m'emporte facilement. C'est-à-dire que je râle très facilement. Colérique. Un peu colérique, ouais. Donc, c'est-à-dire, là, par exemple, j'étais en train de faire des travaux là, pendant 3 semaines. Et il y a un truc qui m'énervait. Je balançais tout, puis je me barrais, quoi. Je dis, je vais faire un tour. C'était des travaux de quoi? Alors, on refaisait les toilettes, donc vous imaginez, pendant 3 semaines. Donc j'ai balancé les toilettes. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, voilà. Mais quand on fait les toilettes pendant 3 semaines, on fait où les. On creuse des trous. Ouais, il y a plein de rosiers depuis l'année ça. dernière. Magnifique. Donc le côté un peu colérique. Voilà. Claudin. Eh bien, moi, c'est presque pareil. Je ne suis pas colérique du tout. Par contre, je suis un gros boudeur. Je dois être le plus gros boudeur de la Terre. Ah, vous pouvez passer plusieurs jours. Et je vais vous dire, dernièrement, il n'y a pas si longtemps, pour une dispute banale, c'est toujours ça vole ras. J'ai dormi dans ma voiture, dans mon garage, dans mon sous-sol. Pour pas dormir sous le canapé, voilà. J'ai mal dormi dans la voiture, j'avais mal partout. Et c'était quoi le sujet de dispute? Oh, je suis pas allé à un repas, elle m'a pris la tête. Donc je boude, je crie jamais. Je suis quelqu'un ouais, je suis pacifique, mais je suis le plus gros boudeur de la Terre. Cela dit, la voiture, ça vous change pas? Parce que j'ai appris que votre mariage, vous étiez caché dans le coffre de la voiture. C'était pour le mariage ou c'est pour autre chose? Vous avez caché dans le coffre de la voiture pour pas vous montrer aux parents? Non, ça c'est pas au mariage. C'était quand? Non. C'était au début de notre relation. Tout au début. Tout notre entourage était contre cette relation. Et donc, quand j'allais chez ma nouvelle épouse, quand on sortait de sa maison, on devait passer devant chez ses parents. Oui. Et elle me mettait dans le coffre de la voiture avec les poubelles pour pas qu'ils voient qu'elle sortait bien toute seule. Elle allait à l'école tous les jours. Mais pourquoi les gens étaient contre votre relation? Parce que j'étais un bad boy à 40 ans. J'ai eu, je sais pas, une 50aine de conquêtes avant de rencontrer Jackie. Donc forcément, cela dit, vous avez payé si vous arrangez avec les poubelles dans la voiture. Voilà, les poubelles. Ouais. C'était horrible de sortir au compteur avec les poubelles, la honte. Je me doute, surtout si elle a oublié que vous étiez dans le coffre. Oh merde. Poubelle jaune, poubelle bleue. On le recycle. Allez, deuxième question, et c'est pour vous, Sylvain. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? À votre avis, petite fille à l'école, votre chérie était du genre sacré chippie, elle menait toutes ses copines par le bout du nez? Ou alors petite fille modèle, toujours au premier rang, sérieuse, appliquée? Ou alors garçon manqué et à la récré, valait mieux pas la chercher? J'hésite entre garçon manqué et au premier rang quand même. Je dirais, comme la petite tient de sa mère, je dirais quand même un peu garçon manqué. Ouais, quand elle était petite, ouais. Pour Sarah. Claudin. On parle de mon épouse, hein. On parle de votre épouse. Non, celle qui vous cache dans le coffre avec les poubelles. C'était une... Elle a toujours été studieuse, elle a fait des études formidables, donc... Petite fille modèle. Alors, elle y est toujours d'ailleurs. Hein. Ça, on verra tout à l'heure. Yannick. Je dirais garçon manqué. C'est bien rattrapé maintenant. Bam bam à l'école. Ouais. Elle se défendait. Studieux, je sais pas. Pas devant, alors donc par élimination, je dirais garçon manqué. Garçon manqué, c'est noté. La troisième question, c'est la question bonus. Vous allez répondre à tour de rôle et je vais commencer avec vous, Claudin. Je m'appelle le lieutenant Colombo de la brigade criminelle. Du lieutenant Colombo, vous avez, monsieur, l'amour des chiens, la passion des vieilles voitures ou la manie de toujours parler de sa femme? Non, je dirais l'amour des chiens. L'amour des chiens.
Yannick. La passion des anciennes voitures. La passion des anciennes voitures. Sylvain. L'amour des chiens aussi. L'amour des chiens. On va faire revenir vos femmes, et c'est vos femmes qui vont être contentes. Jackie, avant de vous poser votre première question, j'aimerais qu'on revienne sur votre voyage de noces. Il paraît que ça a été horrible le voyage à Djerba. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Eh bien, on était parti de Marseille au mois de novembre, donc j'étais habillée avec les bottes, bien manteau, etc. Et quand je suis arrivée à Djerba, j'avais pas de valise. Elle était restée à Marseille. Ah. Alors, plus d'affaires. Et Djerba en botte, Voilà, c'est pas... Ni le slip, ni la brosse à dents. Plus rien. Ah, très bien. Donc, il a fallu faire les souks le lendemain pour tout racheter. Oui. Fait Pretty 4 jours Woman. après, donc je fais Pretty Woman, hein, c'était bien. Ce n'est pas forcément désagréable. Voilà. Et 4 jours après, ma valise est arrivée. Mais Hein. bon, Ouais. c'est pas amusant. Bah, du coup, vous aviez le Autant double qu'on se souvient du en termes voyage de d'affaires. noces. Oui, mais en même temps, ça fait des souvenirs. Vous voyez ce que je veux Oui, dire? voilà, j'ai ramené des souvenirs de Djerba. Et ben voilà, faut voir toujours le côté positif. Exactement. Jackie, selon vous, quel est le talon d'Achille de Claudin? Oula, on va dire qu'il en a beaucoup, mais je dirais qu'il boude facilement. C'est un boudeur. C'est un boudeur. Dès l'instant où on n'est pas trop d'accord avec lui, et vas-y que je te boude. Dès l'instant que je suis un peu en colère, il boude. Voilà, il est Et capable il fait de quoi boude. quand il boude? Bah, il s'en va, il va jouer Hein au boule. Ou alors, il parle pas. Ou il dort dans la voiture? Ah, il dort dans la voiture. Ouais, aussi, exactement. il nous a Ah, dit, il nous a raconté. ouais, Exactement. c'est en Oui, effet pour une fête où il n'est pas venu, il a dormi dans la voiture. ce petit défaut dont Claudin nous a parlé. Le fait de bouder. Sarah, alors, c'est quoi le talon d'Achille de J'espère qu'il a bien Sylvain? répondu, Bruno. Il râle tout le temps. Ce matin, on se lève pour venir à l'émission. Il râlait. Pourquoi? Parce qu'il voulait pas se lever? Non, il est en retard. On n'a failli pas être là. Il râle tout le temps, Bruno. Alors j'espère. Hein, parce que sinon, c'est moi qui lui mets un coup de carton. Bonne réponse. Ouais, Émilie. c'est de la chance. Moi, je vais dire, il est hypochondriaque. Mais non. Mais si. Ah. Ouais, moi, j'appelle le 15 pour mes enfants. Ils me demandent si mon mari n'est pas mort. Ouais. En effet, Yannick est complètement hypochondriaque. Oui, non, cherchez pas les réponses de votre côté, Émilie. Heureusement que vous avez bien répondu, il en aurait fait une maladie. Sinon. C'est ça. Le bouton, ça se voit toujours. Deuxième question, Sarah, de l'avis de votre chérie quand vous étiez petite fille à l'école. Souvenez-vous. Vous étiez du genre petite fille modèle, toujours au premier rang, sérieuse, appliquée. Ou alors une sacrée chipie, vous meniez toutes vos copines par le bout du nez. Ou alors un garçon manqué et à la récré, valait mieux pas vous chercher. Je vais dire un garçon manqué. Mhm. Je peux vous dire que les jaunes, là, ça y est, ils sont partis, ça déroule. Hein. Émilie. Alors, je vais dire petite fille modèle. Oh, tu es petite fille modèle. Ouais, Elle mon, était père, bonne à mon l'école. père, il me le disait. Hein. De toute façon, toi, on t'assied là, tu revenais 2 heures après, t'avais pas bougé. Tu gobais les mouches. Enfin, ça peut être. C'est après que ça. Moi, j'avais la même chose en classe, mais c'est que je dormais. Hein. C'était pas parce que j'étais modèle. Hein. Non. Pareil, on me laissait là, on revenait, mais c'est Non, parce que je dormais. sage, j'étais une petite fille sage. Très bien. Le GT sous-entend que c'est plus trop le cas, Émilie. J'étais. Oui, j'ai bien compris. Yannick. Et non. Il était sur le garçon manqué. J'hésitais, hein, j'hésitais. Garçon manqué. Moi, je suis en talon. Maintenant. Enfin, on peut avoir des talons et être un garçon manqué, Émilie. Je ne voyais pas au premier rang, c'est pour ça. Bah si. Jackie. Bah, moi, j'ai toujours aimé l'école. Alors, j'étais une petite fille modèle et puis j'ai continué après. Parce que vous avez été J'étais responsable professeure d'école, d'établissement oui. après. Oui, c'est après, ça. oui. Claudin, en effet, la petite fille modèle. Concernant Jackie, alors, ça vous permet pour l'instant les Bleus d'être en tête avec 35 points, suivi par les Rouges qui en ont 30, un petit peu à la traîne les Jaunes avec 25, mais tout va se jouer avec la question bonus, ça tombe bien, elle arrive juste après ce message de France 2. Question bonus, Sarah, est-ce que vous voyez qui est le lieutenant Colombo? Oui. Oui, en gros. Ouais, parce que générationnellement, forcément, moi, ça me parle beaucoup. Mais lieutenant Colombo, du lieutenant Colombo, on pourrait dire que votre chéri a l'amour des chiens, la passion des vieilles voitures ou la manie de toujours parler de sa femme. Allez-y, madame. Le pire, Bruno, c'est que ça serait les trois.
Mais la passion des chiens, il faut parler des voitures. Toujours parler de sa femme. Toujours parler de sa femme. Ouais, c'est ma femme qui va pas être contente. Les chiens. Vous avez un chien? Du tout. Ah bah très bien. D'où la logique de la réponse. Non, mais notre voisine en a 9, donc... Ah, donc par obligation, en Voilà. fait, c'est ça. On va pas en rajouter un de plus. 9 chiens, là, votre 9, voisine? ouais. Mais pourquoi autant de chiens? En fait, elle fait des concours, donc... D'accord. Peut-être qu'il a envie de faire des concours. non. Peut-être. Une meute, donc, chez la C'est ça. voisine. Bon. Je dirais les voitures. Et vous marquez les 15 points. Jackie, Il parle toujours de sa femme. il parle toujours à sa femme? Oh non. Claudin, lui. Il parle des chiens. Parle pas de ma femme. Bah, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les rouges sont les amours du jour. Sylvain, Sarah, Claudin, Jackie, merci d'être venus. Vous avez passé un bon moment. C'est génial. Et bien, vous savez quoi? Vous repartez avec ces cadeaux. Êtes-vous prêt à changer vos habitudes? Be Well Connect, l'expert français de la santé connectée, vous aide à devenir acteur de votre forme. Yannick et Émilie sont donc les amours du jour. Émilie, Yannick nous a dit lors des castings que vous pouviez passer 80 heures au téléphone. Mais 80 heures sur quelle période, Yannick? 80 heures sur 30 jours. Ah, sur 30 jours. Ça va. Ah, Et vous êtes encore, Mais elle parle de quoi avec ses copines? de tout ce que ses copines ne parlent plus avec moi après, forcément. C'est vrai, Émilie? Ah non, non, ouais, c'est vrai. Bah ouais, mais c'est pas de ma faute. On a un forfait. Des fois, j'ai les deux, j'ai le portable fixe. Ok, Je sais très plus. bien. Attends, Alors... mais attends, il y a Bidule qui m'appelle alors. Ah, vous êtes en double appel? Bah, des fois, je Ah, fais ce d'accord. que je peux. Hein. Donc là, dès que vous allez avoir vos amis à la sortie du plateau, vous allez dire quoi Ouais, sur là, c'est l'expérience des amours? Vous allez dire quoi? Non, je dis rien. Sur votre meilleur ami? Alors, c'était comment? C'était comment l'émission? C'était sympa ou pas? Non, Et vous me je dis rien. répondez? Vous me répondez? Alors, c'était sympa l'émission? Oui, bah oui, c'était sympa. Comment ça? Oui, oh bah oui. Et en plus, Bruno Guillon, il est encore plus beau en vrai qu'à la télé. Ça, je vais pas On va en dire. avoir des éloges, ça c'est sûr. Bon, allez, on y va pour votre finale. Émilie, Yannick connaît-il? Top, vos fleurs préférées? Oui, Les roses. L'endroit où vous allez le plus souvent le dimanche? oui, Chez les parents. Enfin, chez son beau-père. La personne à qui vous téléphonez le plus souvent? oui. Tinette. Bah, passe. Stop. Bah, qu'il faut- passe un moment. Ouais, C'est pas qu'il faut passe. passer. Oui. Il faut passer parce que N'hésite sinon vous pas. allez perdre du temps. Bah, c'était Tata Brijoute. Tata Brijoute. Bah, non, Émilie, on se détend quand même, hein, ça reste Il y en a un jeu. tellement. Tata Brigitte. Oui, Tata Brijoute. Émilie, Yannick connaît-il? Top, votre film préféré? Oui, Non. Le poste le plus important de votre budget mensuel? oui, Le loyer. Le genre de musique que vous détestez le plus? oui, Le rap. Le maquillage que vous détestez porter? oui, Le rouge à lèvres. L'heure de votre naissance? oui. 11h30. Stop. Vous retardez. C'est midi et C'est midi et quart. Ah. Eh oui. Ah, t'es à midi moins le quart. Oui. Midi et quart. Et de toute façon, je pense que vous avez répondu complètement au pif. Quoi. Ouais, c'est ça. On l'attente. Pascal, Oui, petit point sur les scores parce que là, on attaque les dernières secondes. exact. Alors, on a 4 bonnes réponses. Attention, déjà 3 mauvaises. Il reste 12 secondes pour nous en donner encore 3 bonnes. Ouais, ça fait une bonne Ah, sans réponse faute. toutes les 4 secondes, c'est faisable. Yannick, on se concentre. Émilie, Yannick connaît-il? Top, votre parfum de glace préféré? Oui, Fraise. La partie de votre physique que vous préférez? non, Le prénom de votre grand-père paternel? non, La quantité d'eau que vous buvez par jour? oui, 1 litre. La classe ou l'année scolaire que vous avez préférée? non. Eh, c'était la vanille, pas la fraise. Bon, Émilie, Yannick, il y a quand même du cadeau, C'est forcément, bon, vous vous en doutez. Voici le séjour que vous avez gagné. Eh oui, Émilie et Yannick, les bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un séjour pour 2 personnes. Vivez une expérience unique de détente en Suisse, au cœur du Valais. L'important, c'est de participer. L'important, c'est de participer. Eh bien, vous savez On quoi? est C'est sur content. cette devise du baron de Coubertin que nous allons vous laisser. Vous donner rendez-vous très prochainement pour les amours, 11h20 tous les matins sur France 2. Et tout de suite, c'est la vie. Et pour venir jouer avec nous, une seule technique, vous inscrire au casting des amours, France.tv.